بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, aujourd'hui, la nuit du 27-28, comme salam, la nuit du 28 du mois de Safar de l'année 1442 après l'hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 10e cours de notre série de cours concernant le commentaire du livre de notre cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafidahullah ta'ala wa matta'a bihi, intitulé Aide-mémoire concernant les traditions tournant autour de la croyance et le suivi. Aujourd'hui, le hadith numéro 16, qui est ce hadith rapporté par Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجاديب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان ولا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به رواه البخاري ومسلم وأحمد. Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, ceux avec quoi j'ai été envoyé comme guide et science est à l'image de la pluie abondante qui tomba sur un sol dont une parcelle est bonne et accepta l'eau. Alors la verdure et la végétation y poussèrent en abondance. Une parcelle stérile mais perméable. Alors Allah en fit bénéficier les gens qui en burent, abreuvèrent et cultivèrent. Et une autre parcelle qui n'est autre que des plaines imperméables et arides. Elles ne retiennent pas l'eau et la végétation n'y pousse pas. Telle est donc l'image de celui qui est devenu savant dans la religion d'Allah et à qui profita ce avec quoi Allah m'a envoyé. Il a alors appris, puis a enseigné. Et l'image de celui qui n'y a prêté aucune attention et n'accepta pas la guidée d'Allah avec laquelle j'étais envoyé. Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Ahmed et autres. Ce hadith, qui est un hadith très important que l'imam al-Bukhari a rapporté dans son Sahih, dans le livre de la science, Kitab al-Ilm, dans le chapitre du mérite de celui qui a appris et enseigné. Et ce hadith auquel le Cheikh Hafidahullah a donné comme titre ici, dans son livre, l'impact de la science et de la guidée avec laquelle est venu le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur des sortes de gens. Ici, le Cheikh, bien sûr, comme vous le savez, a l'habitude de présenter ce sahabi qui rapporte le hadith. Il dit ici que ce sahabi est Abu Musa al-Ash'ari. Il s'appelle Abdullah ibn Qais ibn Salim ibn Hidar. C'est un compagnon qui est connu, qui a émigré vers Mecca, puis vers El-Habasha, puis à Médine. Il dit qu'il a émigré vers Mecca, car à la base, Abu Musa est originaire du Yémen. En effet, Al-Ash'ariyoun sont des gens qui sont originaires du Yémen. Il dit ici, Hafidahullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a utilisé comme gouverneur du côté du Yémen. Ce dernier, radiyallahu anhu, était quelqu'un de courageux, il était savant, il était travailleur. Comme cela, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu l'a
utilisé comme gouverneur de la région de Koufa et de Basra. Ce sont des régions en Irak. Et radiallahu anhu, il a conquis plusieurs contrées comme Al-Ahwaz, Asbahan et autres de cela. Il est mort l'année 50 de l'Hégire, radiallahu anhu wa an sahabati ajma'in. Puis Cheikh, comme à son habitude, expliqua certains termes qui sont venus dans le hadith. Il parle de Al-Ghayth Al-Kathir, c'est-à-dire la pluie. Yarhamukallah. Il nous parle aussi de Al-Kala, que nous avons traduit comme étant la verdure et la végétation. Et comme le dit le cheikh ici, Al-Kala, c'est un terme qui est employé pour désigner les plantes qui sont sèches et celles qui ne le sont pas. Comme cela, il utilisa, sallallahu alayhi wa sallam, le terme de l'ushb, et Cheikh nous dit que l'ushb, ce sont les plantes qui ne sont pas sèches. Simplement. Il utilisa aussi, sallallahu alayhi wa sallam, le terme ajadib. Ajadib, en parlant de cette deuxième partie, c'est-à-dire que ici dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappela trois sortes de gens, trois groupes de gens. Le deuxième groupe, une parcelle stérile mais perméable. Alors Allah en fit bénéficier les gens qui en burent, abreuvèrent et cultivèrent. Cette parcelle stérile, qu'on a traduit comme cela, ici, le terme ajadib. Le cheikh nous dit que ajadib, c'est le pluriel de jadb. Jadb. Et c'est une terre qui ne retient pas l'eau. Et certains parmi les gens de science disent que ajadib, c'est le pluriel de ajdoub, qui est lui-même le pluriel de jadb, ce qu'on appelle en arabe jam'ul jam'a, c'est-à-dire c'est le pluriel du pluriel. Puis Cheikh commença à expliquer le hadith en expliquant cette image qui a été donnée par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en disant qu'il prit comme exemple ceux avec quoi il a été envoyé, sa religion avec laquelle il a été envoyé, comme de la pluie, une pluie généralisée, qui est envoyée aux gens au moment où ils en ont besoin. Et comme cela étaient les gens avant l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à eux. Et comme la pluie, Allah Azza wa Jal fait revivre par elle une terre qui a été morte, comme cela il fait revivre par la révélation des cœurs qui ont été morts, des cœurs qui sont morts. Comme cela, il dit Tabaraka wa Ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles: est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Ainsi on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Cheikh de dire que, en effet, la lumière, ici, qui fut évoquée dans le verset, est la lumière de la révélation. Et les ténèbres, évoquées dans le verset, sont les ténèbres de l'ignorance, de la mécréance et de l'égarement. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, a fait ressembler ceux qui écoutent, ceux qui ont écouté, ceux avec quoi il est venu. Il les a fait ressembler à une terre, à plusieurs sortes de terres, sur lesquelles s'abattent
la pluie. La première, qui est celle évoquée, qui est un sol dont une parcelle est bonne et accepte l'eau, alors la verdure et la végétation y poussent en abondance. Il dit, Hafidahullah, il y a parmi eux le savant, qui est savant et qui œuvre, et qui enseigne la science qu'il aura appris. Et celui-là est l'exemple de cette terre, qui est une bonne terre, qui a bu l'eau, qui a profité de cette eau, qui a profité elle-même de cette eau, et qui a fait profiter les gens en faisant, en donnant de la végétation. Le deuxième, ici, barakallahu fikoum, la science qui est évoquée ici. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ressembler cette eau à la science et la guidée avec laquelle il est venu. La science qui est évoquée ici, qu'est-ce que la science? Al-ilm. On a évoqué dans le Sharh de l'Usul al-Thalatha une définition de la science. Ici, c'est une autre définition, une autre parole des gens de science concernant al-ilm. Bien sûr, la science, al-ilm, puisqu'on a l'habitude de dire al-ilm, on va à un cours de science, un cours de ilm, il faut apprendre la science, talib al-ilm, l'étudiant en science, etc. Mais quelle est cette science? La science qui est visée ici dans ces textes, sans aucun doute, c'est la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la science légiférée. Et les ulama, ils disent que la science, ceci est une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et comme je vous l'ai dit, ces paroles, ils sont comme des règles pour les gens de la sunna, c'est-à-dire que sa parole tient compte de règles chez les gens de la sunna, bien souvent. Et ceci est un succès qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé, rahimahullah ta'ala. Il dit, à deux passages différents, il dit, al-ilm, imma bahthun muhaqqaq wa imma qawlun musaddaq. Imma bahthun muhaqqaq wa imma qawlun musaddaq. C'est-à-dire la science, c'est soit une recherche vérifiée, soit une parole rendue véridique. Soit une recherche vérifiée, soit une parole rendue véridique. Et pour plus de détails, il dit dans un autre passage, il dit, ceci est très important, pour les frères qui peuvent l'apprendre, c'est important, il dit, al-ilm, cette science légiférée que nous apprenons ici, imma naqlun an ma'soum, imma naqlun an ma'soum, c'est-à-dire c'est soit quelque chose qui fut rapporté de un ma'soum, c'est-à-dire quelqu'un qui est infaillible, ahsant, wa imma qawlun alayhi dalilun ma'loum, ou soit une parole à propos de laquelle il y a une preuve connue. Donc ici la science est soit une parole rapportée de al-ma'soum, c'est-à-dire quelqu'un d'infaillible, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala, ou son prophète qui transmet la révélation, ou soit une parole à propos de laquelle il y a une preuve connue. Imma naqlun an ma'soum wa imma qawlun alayhi dalilun ma'loum. Ceci est la science qui est désignée ici. Revenons à la parole de Cheikh Hafidahullah, il dit la deuxième sorte. Certains des gens ont réuni la science. Il a réuni la science et certaines personnes ont réuni la science et ont fait des efforts pour l'acquérir. Mais ils n'ont pas œuvré selon les actes surérogatoires que cette science implique. Les actes surérogatoires que cette science implique. Ou ils n'ont pas appris ce qu'ils ont réuni. C'est-à-dire,
certaines personnes ont été avides de réunir la science, ils ont fait des efforts dans le fait d'acquérir la science, mais soit ils n'ont pas œuvré selon les actes surérogatoires que cette science implique, ou ils n'ont pas appris le sens de cette science qu'ils auront réunie. Mais ils l'ont rapporté à autre que eux. Les premiers sont ceux qui ont appris, qui ont œuvré et qui ont enseigné. Les deuxièmes sont ceux qui ont acquis la science, la science, et qui n'ont pas œuvré selon cette science ou qui n'ont pas appris le sens de cette science qu'ils auront appris et qu'ils auront réuni ou qu'ils auront acquis. Mais ils l'ont rapporté à autre que eux. Et celui-ci, Cheikh, nous dit que c'est comme cette terre qui est une parcelle stérile mais perméable. Alors Allah en fit bénéficier les gens qui en burent, abreuvèrent et cultivèrent. Donc cette deuxième sorte de personne évoquée dans le hadith. Donc cette partie de gens sont comme cette terre dont l'eau ne reste pas, mais les gens en profitent de cette eau qui est tombée. Et le cheikh nous dit, Hafidahullah, que ceux-là sont ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désignés dans sa parole, dans le sens de ses paroles, dans son dua, dans son invocation, où il dit qu'Allah illumine une personne qui aura entendu ma parole, qui l'aura acquise et qui l'aura rapportée comme il l'aura entendue. Ceci est une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ceux qui apprennent la science. La troisième catégorie sont ceux qui n'ont pas écouté la science, qui ne l'auront pas mémorisée, qui n'auront pas œuvré selon ce qu'elle implique, et qui ne l'auront non plus rapporté, c'est-à-dire qu'ils ne l'auront ni entendu, ni œuvré, ni mémorisé, ni même rapporté à autre que eux. Et ceux-ci, comme nous le dit Al-Cheikh ici, sont ceux désignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, la troisième catégorie, une autre parcelle qui n'est autre que des plaines imperméables et arides. Elles ne retiennent pas l'eau et la végétation n'y pousse pas. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas profité de cette science qui a été rapportée, avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette guidée, et ils n'ont pas acquis cette science et rapporté à autre que eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ni profité ni fait profiter autre que eux. Et le cheikh nous dit que les deux, que les deux premières catégories sont des catégories louables, car ils ont été associés dans le fait que autres que eux ont profité de cette science. La première catégorie ont profité eux-mêmes et ont fait profiter, et la deuxième catégorie n'en a peut-être pas profité mais a fait profiter les autres. Ceci est une caractéristique louable. Et la troisième catégorie est une catégorie blâmable, car on n'a pas profité, personne n'a pu profiter de eux. Puis-je de nous dire, il te convient à toi, mon frère, d'acquérir la science, l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'œuvrer selon cette science. Et Allah Azza wa Jal t'élèvera par cela. Comme il le dit dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et il dit aussi, dans un autre verset, dans le sens approximatif de ces paroles, subhanahu wa ta'ala, dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Puis le cheikh de nous dire qu'il nous faut œuvrer selon cette science et appeler à elle. Et dans cela, Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens approximatif de ces paroles, et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit je suis du nombre des musulmans. Puis cheikh de nous dire, sois avide
de faire partie des gens de la première catégorie, celui qui aura accepté la lumière avec laquelle sera venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec laquelle Allah azza wa jal illumine ton cœur et le fait revivre par la vie authentique, la bonne vie avec laquelle Allah azza wa jal fait revivre les cœurs. Ici, une parole de Ibn al-Qayyim que j'ai rapportée, rahimahullah, concernant ce verset. Allah azza wa jal dit dans le sens approximatif de ces paroles: ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Surat Al-Anfal, le butin, la surat numéro 8, le verset numéro 24. Ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ceux qui vous donnent la vraie vie. Ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, concernant ce hadith, il dit dans le sens de ses paroles, et la bonne vie, la vie réelle, véridique, est la vie de celui qui aura répondu à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam en apparence et de manière cachée. Et ceux-là sont les véritables vivants, et ceux-ci même s'ils sont morts. Et autres que eux sont morts, et ceux-ci même si leurs corps sont encore en vie. C'est pour cela, et cette parole d'Ibn al-Qayyim est une parole bonne à apprendre, وَلِهَذَا كَانَ أَكْمَلُ النَّاسِ حَيَاةً أَكْمَلَهُمْ إِسْتِجَابَةً ويجوز وَلِهَذَا كَانَ أَكْمَلَ النَّاسِ حَيَاةً أَكْمَلُهُمْ إِسْتِجَابَةً أكمل يجوز ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم. En français, dans le sens approximatif de ces paroles, c'est pour cela que celui qui aura la vie la plus parfaite sera celui qui répondra de la manière la plus parfaite à l'appel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à ce qui leur fait vivre, ce qui leur donne la vraie vie. C'est pour cela que celui qui aura la vie la plus parfaite est celui qui répondra de manière la plus parfaite à l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à ce qui les fait vivre. Et ce qui les fait vivre, quel est cela? Nous voyons que certains parmi nos prédécesseurs ont donné dans l'exégèse de ce verset, ce qui les fait vivre, ce qui leur donne la vraie vie, comme il est venu dans le hadith. Certains ont dit al-haq, la vérité. C'est la parole de Mujahid. Certains ont dit al-Qur'an, c'est la parole de Qatada. Certains ont dit al-Islam, c'est la parole de Suddi. Rahimahumullah. Donc, cette chose qui donne la vraie vie, à laquelle nous devons répondre afin d'acquérir ou d'accéder à la vraie vie, la vie la plus parfaite est la vérité, le Coran, l'Islam, le Sunnah. Tous ces termes sont des termes acceptables dans l'exégèse de ce verset. Puis Cheikh nous met en garde contre le fait de faire partie de la troisième catégorie, ceux qui n'ont pas accepté la guidée d'Allah Azza wa Jal et qui n'y ont pas prêté attention. Parmi les points que nous profitons de ce hadith, la grandeur de ceux avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de guider et de science, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, et leur impact sur la vie des gens. Le deuxième point, la disparité des gens concernant leur préposition à accepter ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième de ces bénéfices, le mérite de la science et de l'enseignement et de la propagation du bien au milieu des gens. Le quatrième bénéfice que nous retirons de ce hadith,
la dangerosité de se détourner de ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le livre d'Allah, la sunna du prophète, de sa sunna sallallahu alayhi wa sallam, et le fait que ces gens qui se seront détournés seront des gens avilis auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci concernant l'explication de Cheikh Rabi' ibn Hadi hafidahullah concernant ce hadith qui est un hadith important concernant la science, et comme l'a dit l'imam al-Bukhari dans son livre, dans son As-Sahih, le chapitre de la science, il dit le chapitre ou le sous-chapitre du bienfait de celui qui aura appris et enseigné. Le deuxième hadith que nous allons voir aujourd'hui est le hadith numéro 17, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc rapporté par Abdullah ibn Mas'ud. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود ومالك والترمذي وابن ماجه والدارمي واللفظ لمسلم. Dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, la véracité mène à la bonté et la bonté mène au paradis. L'homme ne cesse d'être véridique jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah. L'homme ne cesse d'être véridique et de rechercher la vérité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un homme véridique. Certes, le mensonge mène vers la perversion. Vous prenez garde au mensonge. Certes, le mensonge mène vers la perversion. Et certes, la perversion mène vers l'enfer. Un homme ne cesse de mentir et de rechercher le mensonge jusqu'à ce qu'il soit écrit comme étant un menteur ou un grand menteur. Rapporté donc par l'imam al-Bukhari et Muslim et Ahmed et Abu Daoud et Malik et Tirmidhi et Ibn Majah et Darimi, et les termes qui ont été rapportés ici ont été rapportés par l'imam Muslim dans son Sahih. Le Cheikh Hafidahullah a donné comme titre à ce hadith la véracité et le mensonge et leur résultat, ou ce qui résulte de ces deux-là. Si vous vous rappelez, j'avais fait il y a quelques semaines une khutbah, donc un sermon du vendredi concernant la véracité et le mensonge. Je l'avais intitulé, voilà, la véracité procure la tranquillité et le mensonge engendre le doute. La traduction approximative de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit la véracité procure la tranquillité et le mensonge engendre le doute. Celui qui rapporte le hadith, Abdullah ibn Mas'ud, comme le dit Cheikh ici, nous avons déjà parlé de lui dans l'explication du hadith numéro 5. Parmi les termes qui sont venus dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alaykum bis-sidq. Alaykum, ce mot, alaykum, est ce qu'on appelle en arabe ismu fi'l, et en particulier ici ismu fi'l amr. C'est un terme qui est utilisé en arabe, et ismu fi'l, c'est un terme qui vient prendre la place du fi'l, c'est-à-dire du verbe, et qui prend sa place dans le sens et dans son action, son effet sur les autres mots de la phrase. Et rien des autres mots de la phrase n'agit sur lui. Ceci est une traduction approximative, ceci je le donne simplement pour ceux qui étudient l'arabe ou qui ont étudié l'arabe. Ismu fi'l, il se divise en plusieurs catégories. Ici, ce qui est voulu, c'est ismu fi'l amr. C'est-à-dire qu'il a le sens de l'amr, c'est-à-dire de l'ordre. Il a le sens de l'ordre et il agit comme le verbe dans la phrase. Ceci comme des mots comme, par exemple, que vous connaissez, sah, c'est-à-dire tais-toi. Comme cela, amin,
qui veut dire exauce, dunak, qui veut dire prends, alayka, c'est le fait d'enjoindre quelqu'un, tu lui dis alayka bil ilm, c'est-à-dire je t'enjoins d'acquérir la science. Et ceci est ce qu'on appelle en arabe ismu fi'l amr. Et dans la définition que j'ai donnée, le fait qu'il n'est pas, aucun des autres parties de la phrase n'a d'effet sur lui, c'est-à-dire qu'il aura toujours cette manière de s'écrire et d'être analysé, c'est-à-dire alayka, comme cela, sah, c'est-à-dire on ne dira pas ni sahi, sahu, saha, mais toujours sah, amin, etc. As-sidq, c'est-à-dire la véracité, c'est lorsque tu donnes une information qui est en concordance avec la réalité. Al-birr, c'est-à-dire ce qu'on a traduit ici par la bienfaisance. Al-birr, c'est un mot qui englobe toutes les sortes de biens. Al-birr, ismun jami'un lil khayrati kulliha. C'est un terme important. Tu parles de birr al-walidayn, par exemple. Al-birr, ce mot-là, est un mot qui englobe toutes les sortes de biens. Et ce mot est utilisé pour désigner une œuvre pure et constante. Pour désigner une œuvre pure et constante. Et le mensonge est l'inverse de la véracité, c'est-à-dire lorsque tu donnes une information qui n'est pas en concordance avec la réalité. Le sens de ce hadith, le cheikh nous dit que la véracité est un comportement noble et il fait partie des bases des bons comportements par lesquels la rectitude de la vie s'avère et avec laquelle tu avances de manière louable dans ta vie. En effet, la véracité élève son compagnon, c'est-à-dire la personne véridique. Il l'élève en degré auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et auprès des gens. Il devient alors quelqu'un de respectable, quelqu'un dont on respecte sa parole, quelqu'un qui est aimé auprès de eux, dont son témoignage est accepté, ainsi que ses récits, les récits qu'il rapporte. Le cheikh nous enjoint donc de rechercher la vérité dans nos paroles, dans notre croyance, dans nos œuvres. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a orientés vers un sujet important, un sujet lié à l'éducation. C'est un chemin qui nous mène à nous éduquer, à éduquer nos comportements et à les renforcer en nous-mêmes. Il nous a orientés dans ce hadith au fait de rechercher la bonne parole. Car en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous dit alaykum bis-sidq ila an qal, jusqu'à ce qu'il dit wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq, c'est-à-dire que une personne ne cesse d'être véridique et de rechercher yataharra as-sidq. Ici, c'est ce que Al-Cheikh veut nous dire. Il nous parle de cette partie yataharra as-sidq, c'est-à-dire qu'il recherche la vérité. Et c'est cette chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orienté ici. Ce sujet lié au comportement, le fait de toujours, qu'une personne doit toujours rechercher la bonne parole et les nobles agissements qu'il doit rechercher dans ses œuvres, une fois après une autre, et une fois après une autre, et une fois après une autre, jusqu'à ce que cette œuvre ou ce bon comportement ait un effet. Lorsqu'il répète cette œuvre et ce bon comportement, ou sa recherche de bon comportement, cette chose aura un effet en lui-même. Et comme la véracité fait partie des bases du bon comportement, certes le mensonge fait partie des bases des comportements, des mauvais comportements et des comportements avilissants. Par ce dernier, c'est-à-dire le mensonge, l'édifice communautaire s'effondre
et la personne en elle-même qui ment tombe aux yeux des gens. Ils ne le rendent pas véridique lorsqu'il parle, ils n'ont pas confiance en lui, dans ses œuvres, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre ce comportement. Et dans le Coran, il y a beaucoup de versets qui montrent la laideur du mensonge, des versets où Allah Azza wa Jal, dans ces derniers, promet un châtiment douloureux pour celui qui vient à mentir. Par exemple, dans sa parole Tabaraka wa Ta'ala, dans le sens approximatif, dans Surat Al-Nahl, les abeilles, donc la Surat numéro 16, le verset numéro 116 et 117. Il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite, et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Ce sera pour eux une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. Comme cela, il dit, Tabaraka wa Ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, seuls forgent le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, et tels sont les menteurs. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous montre que le mensonge fait partie des comportements de ceux qui ne croient pas en les versets d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ce verset montre que le mensonge ne fait pas partie des comportements des croyants. Puis le shirk de nous dire que, pour résumer sa parole, que shirk, l'association, qui fait partie qui est le plus grand des péchés, qui est le plus grand des péchés, le plus grand crime, est venu par le mensonge. Comme cela, l'hypocrisie est venue par le mensonge. Comme cela, la triche et la duperie est venue par le mensonge. C'est pour cela que, pour commenter sa parole, nous voyons que le mensonge vient dans les paroles d'une personne, dans ses œuvres. Comme cela, une personne qui est associée à Allah Azza wa Jal est un menteur. Pourquoi? Car il prétend être monothéiste alors qu'il ne l'est pas. Comme cela, l'hypocrite est un menteur car il prétend faire partie des musulmans alors qu'il n'en fait pas partie. Comme cela, celui qui est ostentateur est un menteur car il prétend faire partie des adorateurs d'Allah Azza wa Jal alors qu'il n'en fait pas partie. C'est-à-dire des adorateurs pieux d'Allah Tabaraka wa Ta'ala alors qu'il n'en fait pas partie. Essaye de te conseiller, ô toi le musulman, de t'écarter du mensonge et de refuser cela pour toi-même, car la personne qui entrera dans cela se dirigera vers sa perdition et vers, comme il fut évoqué dans le hadith, vers la perversion. Et la voie de la perversion a été évoquée par Allah Tabaraka wa Ta'ala, ou le devenir du pervers a été évoqué par Allah Tabaraka wa Ta'ala, par exemple dans la sourate de Al-Infitar, la rupture, dans le verset numéro 13 et 14, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles, et les libertins, ici ils ont traduit par les libertins, ce qu'on a traduit ici par les pervers, Al-Fudjar, et les libertins seront certes dans une fournaise, où ils brûleront le jour de la rétribution. Ce que nous profitons de ce hadith, premièrement, l'obligation d'être véridique. Et ceci d'après la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Comme cela dans ce hadith, comme l'a évoqué Cheikh, il y a une règle en rapport avec l'éducation, une règle éducatrice, qui est que celui qui veut acquérir un comportement, ou que celui qui veut acquérir des comportements élevés, comme la véracité, la patience, le courage, eh bien, il doit rechercher ces comportements. Il doit les rechercher et être constant sur ces comportements. C'est-à-dire, une fois qu'il les a acquéris, il doit être constant sur ses comportements. Ceci d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit. Une personne ne cesse de
d'être véridique et de rechercher la vérité. Comme cela, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses paroles, une personne ne cesse de mentir et de rechercher le mensonge. Donc une personne, lorsqu'elle devra, comme le dit le cheikh, concernant cette règle, une personne, si elle veut acquérir des comportements élevés, comme la patience, le courage, la véracité ici en question, il devra les rechercher et être constant sur cela. Car dans le fait de rechercher la véracité, d'être constant, il devient véridique. Et par le fait de rechercher la patience, eh bien il deviendra patient, etc. Le troisième de ces bénéfices que nous retirons de ce hadith, le fait qu'il y a dans ce hadith une mise en garde contre le mensonge et le fait de rechercher à être un menteur, de rechercher le mensonge. Le quatrième de ces bénéfices, le fait que le mensonge te conduira au libertinage, comme il fut évoqué ici dans la traduction approximative du verset, ou comme nous l'avons traduit ici, la perversité, la perversité. Et cette perversité te conduira, elle, au feu, qu'Allah nous préserve tous du mensonge, de la perversité et du feu. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.